Chapitre 17, synthèse organique, grand 1 synthèse. Troisièmement, comment déterminer le réactif limitant. Reprenons l'équation de la réaction, donc avec l'acide salicylique comme réactif. Voici la formule topologique. L'anhydride éthanoïque, donc voici la formule topologique. Donc qui va donner ici l'acide acétyl salicylique. Donc voici la formule topologique. Voilà, et de l'acide éthanoïque ici. Donc nous allons tracer une partie du tableau d'avancement avec l'état initial, ici N acide, AC, et ici N anhydride, AN. État final, la réaction est supposée être totale, donc on a moins X max ici, et ici N AN moins X max. Premièrement, nous allons déterminer la quantité de matière d'acide. La quantité de matière d'acide, c'est la masse d'acide sur la masse molaire d'acide. Or, la masse est égale à la masse volumique fois le volume, et la masse volumique est égale à la densité fois la masse volumique de l'eau. Les unités de tout ça, donc là ce sont des moles, là des grammes mol moins 1, là des grammes ici aussi. Là, pour simplifier les choses, nous allons travailler en grammes par millilitre, millilitre moins 1, ici en millilitres, et donc ici et ici en grammes millilitres moins 1, sachant que la densité, elle, n'a pas d'unité. Si l'on remplace, faisons déjà le calcul de la masse volumique de l'anhydride. Alors nous sommes ici sur l'anhydride, excusez-moi, c'est pas l'acide, puisque là nous avons un solide, donc c'est AN ici, et pas AC. La masse volumique de l'anhydride, donc la densité c'est 1,08 fois la masse volumique de l'eau qui est de 1 g par millilitre, donc ce qui fait 1,08 g millilitre moins 1. Ensuite, si on remplace N à N, on a ρ fois V sur M, donc avec les mêmes unités données précédemment, donc ça donne 1,08 fois le volume qui est de 7,0 ml divisé par 102, et donc on obtient N à N égale 74 millimoles. Ensuite, étape suivante, la même chose pour l'acide. N pour l'acide acétique. L'acide salicylique. Donc cette fois-ci, comme c'est un solide, il suffit de faire M, petit m sur grand M. Les unités, ici des moles, ici des grammes, ici des grammes mol moins 1. Donc on a N acide est égal à 5,0 divisé par 138, ce qui nous donne NaC est égal à 36 millimoles. Ensuite, quel est le réactif limitant? Si l'anhydride est limitant, alors NaN moins X max égale 0. Donc X max est égal à NaN, c'est-à-dire X max égale 74
millimoles. Ensuite, si l'acide est limitant, donc si acide est limitant, donc on a N acide moins Xmax égale 0, ce qui donne Xmax égale N acide salicylique, donc ce qui fait 36 millimoles. Donc le Xmax calculé pour l'acide salicylique est plus petit que le Xmax calculé pour l'anhydride. Donc on a le réactif limitant et l'acide salicylique. Et Xmax égale 36 millimoles.